Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À moins de 24 heures du match retour du Paris Saint-Germain contre Manchester City, Paris va devoir faire le match parfait pour remonter ses deux buts, que ce soit défensivement, au milieu de terrain ou offensivement. Comme vous le savez, ça se fera sans Idrissa Gueye et aussi peut-être sans Kylian Mbappé au coup d'envoi. Le doute demeure pour Kylian, absent pour une contracture au mollet contre Lens. Kylian Mbappé est bien dans le groupe pour le retour contre City. Sa participation demeure encore incertaine malgré la tendance positive de ces derniers jours. Mbappé, je suis toujours optimiste, nous pensons qu'il sera là. On verra comment ça évolue, nous déciderons avant le match, mais je suis optimiste, déclaré l'entraîneur du Paris Saint-Germain au micro de Canal+ ce samedi. Mais s'il y a question, il y a quand même un problème. En effet, l'attaquant français souffrait d'une contracture au mollet après la rencontre à l'aller contre City et était absent samedi contre Lens. Il n'en fallait pas plus pour que les clignotants virent au rouge et inquiètent tous les supporters du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations ces dernières heures, le joueur va bien prendre place avec le groupe dans l'avion qui les emmène vers ce match retour, mais on se garde bien de faire un pronostic pour le moment. Dans son entourage, selon l'équipe, on explique qu'on est certain qu'il prendra part à la rencontre, mais le Parisien révèle que le joueur, comme Colin Dagba, a pu tester ses appuis sur les pelouses du centre d'entraînement ce dimanche. Cette séance en solitaire confirmerait ainsi la tendance positive énoncée plus haut par son coach. Comme vous le savez, éblouissant face au FC Barcelone en Catalogne et incroyable de sang-froid contre le Bayern de Munich en Bavière. Kylian Mbappé, qui n'a tiré aucune fois au but à l'aller, reste un élément indispensable à l'espoir parisien pour se qualifier. Ce lundi soir, le natif de Bondy doit prendre part à l'ultime séance d'entraînement des Parisiens à 18 h à l'Etihad Stadium et on devrait donc en savoir un peu plus quant à ses chances de débuter la rencontre. Si la tendance est positive pour l'instant, les blessures au mollet sont parfois compliquées à gérer et entraînant de nombreuses rechutes. Espérons pour le Paris Saint-Germain qu'il sera au complet pour renverser la tendance et écrire encore un peu plus sa belle histoire européenne. On espère que Kylian sera là, que toute l'équipe vraiment sera au complet. On sait que Idrissa Gueye ne sera pas disponible à cause de son carton rouge. On part vers un 4-2-3-1, encore une fois avec Verratti en 10. Vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas une bonne solution. Je pense que Mbappé en 9, il lui faut un attaquant à côté de lui. Quand tu vois un Moise Kean qui est exceptionnel et qui a complètement disparu, et vu qu'il joue plus, il donne maintenant. C'est tout à son honneur et c'est un très bon acte de sa part de donner de la nourriture aux sans-abri hier. Très bonne initiative de Moise Kean qui est exceptionnel, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Ou un Mauro Icardi qui est aussi éblouissant en ce moment. Voilà. Mbappé, lui, en 9, il lui faut un attaquant à côté de lui, avec Neymar et Di Maria sur les côtés. Sinon, Mbappé en 9 tout seul, il est jamais placé en numéro 9. Donc voilà, on va attendre un petit peu l'entraînement de ce soir pour en savoir plus. Florenzi, lui, veut entrer dans l'histoire. Florenzi qui devrait être titulaire à droite demain. Dans un entretien accordé au site officiel du club, le latéral droit italien est revenu sur la rencontre et sur comment bien préparer ce match retour en disant « Ce genre de match, à mon avis, moins on les prépare mentalement, mieux c'est. Si vous commencez à y penser à partir de 3-4 jours avant, vous arrivez épuisé. Il y a des matchs qui se préparent tout seuls, comme on dit, et celui-ci en fait partie. Nous allons y aller avec beaucoup de cœur, beaucoup de fierté et beaucoup d'envie de bien faire pour essayer d'entrer dans l'histoire, a-t-il expliqué. Donc on voit qu'il y a vraiment une union sacrée. Paredes, Verratti, Florenzi, beaucoup de joueurs y croient, comme Neymar qui va se donner à 1000% d'après lui, on l'espère en tout cas. S'il nous fait le même match que contre Lens, c'est quand même une bonne optique, parce que contre Lens, il était assez impliqué, et en Ligue 1, c'est quand même assez rare. Il avait plus marqué depuis le mois de janvier, mais voilà, il est très motivé pour cette rencontre. Sur la prolongation de Monsieur Neymar, comme vous le savez, la radio, les médias catalans ont relancé un départ vers le FC Barcelone. Le Barça aurait proposé 60 millions d'euros plus un joueur. Malheureusement, pour la deuxième fois en une semaine, le Barça s'est fait recaler. Et d'après Madame Isabella Pagliagari, très proche, journaliste, très proche de Monsieur Neymar, nous explique la prolongation de Neymar est juste un timing. Il faut être patient. Je n'espère pas que cela va durer jusqu'à l'été. Neymar a envie de rester au PSG. Il y a un accord. Il y est très heureux. Il y prolongera. Donc voilà, une question de timing. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'en interne, on essaye de tout faire pour prolonger Mbappé et d'annoncer les deux prolongations en même temps. Ce qui nous amène maintenant au dossier Lionel Messi. Messi prolongera-t-il au FC Barcelone? Messi quittera-t-il la Catalogne cet été, son club de toujours? En tout cas, vous savez, les médias en font vraiment du buzz là-dessus. Et tant que Neymar ne prolongera pas et tant que Messi ne prolongera pas, il y aura un petit peu
des échanges. Un coup, ce sera Messi à Paris, Messi prolonge, Messi va à Miami, Neymar va quitter le PSG pour rejoindre Messi à Barcelone. Après, c'est Messi qui va quitter Barcelone pour rejoindre Neymar. On entend un petit peu tout et son contraire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Messi fait un début d'année 2021 assez exceptionnel. 26 matchs, 26 buts, 9 passes décisives. Hier, encore un doublé, malgré un penalty raté. Il a mis son 50e but au coup franc. Tu vois, CR7 aussi hier sauver la Juve à lui tout seul avec un doublé en 6 minutes. Donc certes, c'est contre des équipes assez faibles. On a vu quand même qu'au match retour contre le PSG, il avait encore les jambes. Pour moi, c'est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain qui doit se concentrer, pour moi, prioritairement sur des latéraux et un milieu de terrain. D'ailleurs, si les finances le permettent, Paris aurait vraiment intérêt à faire un gros milieu de terrain. Ce serait ce qu'on dit dans les médias, ce serait ce qu'on dit en interne. Leonardo, sa priorité, ce serait un milieu de terrain vraiment très puissant, très grand, très fort. Mais je pense quand même qu'il ne faudra pas négliger surtout les latéraux. On a vu que c'était un problème. On a vu le documentaire RMC après PSG City où tout le monde a fracassé Bakker, tous les joueurs, même Mahrez du côté de City. Donc voilà, désolé, Bakker est très sympathique, mais voilà, ce n'est pas au niveau. Et quand Bakker est préféré à Kurzawa, il y a un réel problème. D'ailleurs, Diallo devrait faire son entrée à gauche contre City. Mais on revient à Léo Messi. Léo Messi qui aurait fixé une condition sur une potentielle arrivée à Paris. Alors que Léo Messi arrivera au terme de son contrat au Barça le 30 juin prochain et qu'il est ainsi cité dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois, l'international argentin ne voudrait pas venir remplacer l'une de ses stars parisiennes cet été. La question de l'avenir de Léo Messi occupe les esprits de bon nombre d'observateurs du FC Barcelone. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l'international argentin pourrait quitter librement son club de toujours à cette date afin de relever un ultime challenge au sein d'une nouvelle équipe. En ce sens, le PSG s'est positionné pour l'accueillir et lui aurait transmis une offre contractuelle pour un engagement de 2 ans plus une année optionnelle supplémentaire. Seulement voilà, Léo Messi poserait une condition claire à sa venue dans la capitale française, à en croire les derniers échos provenus du Brésil. Léo Messi ne veut plus porter une équipe sur son dos. Comme vous le savez, il a 34 ans. En effet, comme l'explique UOL, le natif de Rosario voudrait avant tout redevenir compétitif sur la scène européenne. En ce sens, le PSG correspondrait à sa volonté, mais si seulement le club parisien conserve Neymar et Mbappé dans son effectif et qu'il n'en sacrifie pas l'un des deux pour le recruter. Si Paris venait à se séparer des deux hommes, ou d'un des deux hommes, Léo Messi devrait alors continuer de porter une équipe à bout de bras, chose qu'il n'aurait clairement plus l'intention de faire. Reste maintenant à savoir si le PSG parviendra à conserver Kylian Mbappé et Neymar en même temps pour une possible arrivée de Léo Messi dans son effectif. C'est la priorité de Doha, on le sait très bien. Il y a beaucoup de médias qui nous disent non, si Paris veut que Messi vienne dans son effectif, il faudra vendre soit Neymar, soit Mbappé, ou plutôt Mbappé parce que Neymar ne rapporte plus rien. C'est faux. Doha a l'objectif de garder Neymar et Mbappé et d'ajouter Léo Messi dans son équipe. Et si Messi ne vient pas, ils tenteront Cristiano Ronaldo parce que c'est la politique du Paris Saint-Germain, c'est d'attirer des grandes stars, surtout à moins de 2 ans de la Coupe du Monde au Qatar. On veut vendre des maillots, on veut faire du merchandising, on veut faire de la publicité, on veut faire du sponsoring. C'est la politique du PSG, on pense star, on réfléchit star. Malheureusement, on ne donne pas sa chance au centre de formation, c'est quand même ça le problème, mais bon. Voilà, en tout cas, Messi au Paris Saint-Germain, c'est toujours possible tant que Messi ne prolongera pas officiellement au FC Barcelone. On en vient à Pep Guardiola, qui défend Neymar et Kylian Mbappé par rapport à leur performance du match retour. Comme vous le savez, ils ont été assez critiqués, Neymar et Mbappé, pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Le coach espagnol de Manchester City a défendu les deux joueurs. Je m'attends à ce qu'il joue, Kylian. Il va jouer, j'en suis convaincu. Je suis content qu'il joue pour le monde du football et ce match, j'espère qu'il va jouer. Même si en tant que compétiteur et beau joueur, il espère croiser le fer avec Kylian Mbappé, il reste inquiet. D'ailleurs, Pep Guardiola n'a pas compris les critiques envers Kylian Mbappé et celles aussi subies sur Neymar. À mon avis, ils ont bien joué en première période, ils étaient exceptionnels. Vous voulez les juger? Car ils ont perdu. Ils vont bien jouer mardi et selon moi, ils ont bien joué à l'aller. On va essayer de les faire déjouer. Alors là, vraiment, c'est vraiment du mytho à 1000%. Comment il peut dire que Mbappé et Neymar ont très bien joué? Mbappé a été inexistant, 0 tir dans le match. Donc voilà, c'est du grand Guardiola, c'est vraiment de la... Genre, attention, on a peur, faut pas dire qu'ils ont été mauvais parce qu'ils peuvent nous faire très mal au match retour. Je la connais, ça c'est de la communication inversée. On encense les joueurs adverses pour bien être préparés de notre côté. Je la connais l'histoire. Donc voilà les postos, bon bah voilà, on arrive à ce match. Maintenant,
le destin est entre nos mains. Moi, que Mbappé commence pas titulaire et qui rentre à 40 minutes de la fin ou une demi-heure de la fin, est-ce vraiment utile vu que vraiment, pour Doha, c'est vraiment le match ultime de la saison. Ça passe ou ça casse. Paris va devoir faire un très grand match. On sait que Paris a du mal à faire des clean sheets, mais voilà, il va falloir être très efficace devant les buts, au milieu de terrain, récupérer un nombre incalculable de ballons, continuer ce jeu de contre pour pouvoir espérer cette qualification, parce que eux en face, ils nous feront pas de cadeaux. Au match retour, on a montré qu'on était au niveau de cette équipe. On les a fait très mal en première mi-temps. Si Verratti marque le deuxième, ça change le match. Le but de De Bruyne, c'est vraiment du hasard, c'est vraiment de la chatte. Le deuxième but, le ballon il passe entre les deux joueurs, c'est vraiment du cul aussi. City n'a pas été impressionnant, City n'est pas imbattable. Paris a gagné 3-1 à United, deuxième de Première Ligue et demi-finaliste de l'Europa League. T'en as mis 3 au Bayern, tenant du titre. T'en as mis 4 au FC Barcelone. Tu peux en mettre 2 à Manchester City. Après, le problème, c'est pas prendre 2 buts. Voilà les postos, vous avez toutes les infos avant ce match de demain, les infos mercato aussi. Comme d'habitude, si vous voulez continuer, likez à tout va les vidéos, continuez à partager, continuez à commenter à tout va. Mon Instagram SB Foot News est en bas en description, abonnez-vous, vous aurez les infos 24h/24, 7 jours sur 7 de l'actualité football. Mes autres réseaux sociaux aussi sont en bas en description. La cagnotte Paypal est disponible si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne, ma deuxième chaîne No Feeling. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.